Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'avant Noël. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Alors, toujours heureuse de vous retrouver autour de l'essentiel aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, je vais attendre un petit peu que vous vous joigniez à moi pour poursuivre avec ce live-là. En attendant, pour vous qui allez regarder en différé et vous qui êtes déjà arrivés, salut Christine. Je voulais vous dire, tout simplement, en parlant d'essentiel, que pour moi, c'était essentiel de vous dire merci d'être là à chaque semaine. Merci de partager ces moments avec moi. Merci de former cette belle communauté d'amour. C'est important pour moi de vous rappeler à quel point c'est précieux, à quel point j'apprécie partager ces moments-là avec vous et à quel point c'est important de vous le dire quand même, hein? Parce que sans vous, tout ça pourrait pas exister. Alors bonjour Linda, salut Lucie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Trois Québécoises qui sont là. Il fait fret aujourd'hui, les filles, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment l'hiver. Salut Mariannick, Marie-Jo. Donc, ouais, les Françaises qui viennent d'arriver, hein, j'étais en train de dire que ce matin, moins 33 avec le facteur vent, c'était pas chaud pour la pompe à l'eau, n'est-ce pas? Alors, salut Valérie, Catherine. Ah, il y a un beau petit Père Noël. Je l'avais jamais vu celui-là dans les émoticônes. Il est super mignon, Catherine. Donc, 15h02. Martial, salut. Bienvenue tout le monde. Oui, Linda, tu as raison. On a un beau soleil. Puis c'est vrai qu'il est encore là, même à cette heure-là. Tu as tout à fait raison. Merci de le rappeler. Micheline, coucou ma belle. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de sortir dehors avec des moins 30. Il me semble que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ça refroidit les idées, mettons. Alors, oui, allô, allô. Quel bonheur. Vous me faites du bien. Donc, la semaine prochaine, on va être vraiment dans les fêtes de Noël. Il n'y aura pas de live parce que ça tombe en plein dans les dates où tout le monde va être occupé. Alors, évidemment, je vous souhaite déjà à l'avance des super belles fêtes. Et c'est pour ça que j'ai pensé aujourd'hui parler de Noël et parler de l'essentiel parce que il peut arriver qu'on oublie l'essentiel dans les fêtes de Noël. Il peut arriver qu'on oublie que Noël, c'est la fête de la naissance, de la renaissance. Noël, ben, c'est une fête d'amour, d'abord et avant tout. Et c'est pour ça que j'avais juste envie de nous faire ensemble un beau petit rappel de l'importance de remettre l'amour au cœur des fêtes. Et c'est pas obligé de coûter cher, c'est pas obligé d'être parfait. Euh, les éléments que j'avais envie d'amener aujourd'hui très très spontanément, j'ai vraiment pas préparé grand-chose. Je fais confiance à mon cœur. Euh, et vraiment, dans un premier temps, on pourrait s'inviter, si on le veut bien, à redéfinir ce que c'est l'amour pour nous. Je trouve que des fois, on met l'amour quelque part où ça devient tellement parfait que c'est quasiment inaccessible pour soi, pour une relation avec des gens qu'on aime, en famille, avec des amis, avec nos conjoints. Et vraiment de remettre l'amour là où il est accessible, là où il est possible pour vous. Il y a une amie à moi qui est décédée il y a quelques années qui me disait, tu sais, Lynn, il n'y a pas de petit et de grand amour, il n'y a que de l'amour. Je trouvais ça tellement beau parce que dans le fond, l'amour, ça peut s'exprimer par un sourire à quelqu'un qu'on connaît même pas. Et le simple fait de faire ce sourire à quelqu'un peut carrément changer, pour ne pas dire sauver sa vie.
il y a quand même beaucoup de gens qui, dans le temps des fêtes, ne vont pas super bien. C'est un moment pour eux qui est très mélancolique, qui rappelle des souvenirs ou qui fait en sorte que ces gens-là, peut-être même que c'est vous, qui vous retrouvez dans des situations amicales, familiales, personnelles, décevantes, compliquées, exigeantes et, et de remettre l'amour à l'ordre du jour, mais surtout, comme je vous disais, de redéfinir l'amour pour que ça devienne accessible. Je trouve que c'est super important. C'est un exercice que je vous laisse le soin de faire parce que si on redéfinit pas l'amour, si on ne redonne pas la priorité à l'amour, remettre l'amour au premier plan dans sa vie, dans le temps des fêtes surtout. Remettre l'amour au premier plan pour soi, autour de soi, en faire une priorité, ramener l'amour à l'essentiel, pas perdre de vue cet essentiel-là. Malheureusement, puis heureusement peut-être, hein, vous le savez, c'est les personnes en fin de vie qui m'ont rappelé que la seule chose qu'ils regrettaient, en tout cas la principale chose qu'ils regrettaient, c'est d'avoir oublié de nourrir l'amour. Que c'est la seule chose qui dure, c'est d'avoir mis des priorités dans l'amour. C'est-à-dire que ben, je prendrai soin des relations de cœur que j'ai avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, mais je vais en prendre soin plus tard. Tu vois, c'est souvent ça, on se dit, on y pense aux gens qu'on aime, mais on dit, ben, je le ferai plus tard. Et quand on arrive comme ça à la fin de notre existence, c'est comme si on se disait, merde, pourquoi j'ai reporté à plus tard ce qui est vraiment essentiel. Je vais vous raconter un exemple qui m'avait beaucoup touchée. J'accompagnais un monsieur en fin de vie qui avait début soixantaine, justement dans le temps des fêtes, et qui était atteint d'un cancer incurable, bien sûr. Puis il me disait, tu sais, Lynn, toute ma vie, mes proches me demandaient, est-ce qu'on va manger ensemble? Genre ma femme, mes enfants. Est-ce que tu nous retrouves aujourd'hui? Est-ce que on pourrait aller faire un voyage de ski? Est-ce que et puis il me dit, je répondais tout le temps plus tard parce que je suis trop occupée, plus tard parce que j'ai trop de travail, plus tard parce que je veux ramasser plein d'argent pour qu'on puisse faire des gros voyages, plus tard pour X raisons. Puis finalement, ben il dit, là il est trop tard. Donc, il me dit, c'est dommage, mais c'est comme s'il fallait que j'arrive à la fin de ma vie pour réaliser que j'ai oublié de donner la priorité à l'essentiel. Et, et ce qui peut être intéressant d'amener sur le tapis aujourd'hui, c'est que ça pourrait être chouette, si vous le voulez, de regarder qu'est-ce qui nous éloigne de cet amour-là, de le partager, de le reconnaître. Puis c'est là qu'il va commencer à émerger. C'est-à-dire, est-ce que ce sont, par exemple, mes expériences passées avec des relations en famille, par exemple, qui qui ont fait en sorte que j'ai conclu que, ben, moi, j'avais pas ça, ou que je me coupais de ces relations-là parce qu'elles n'étaient pas comme moi je voulais, parce qu'elle se présentait d'une manière qui me dérangeait, parce que, et souvent on se fie sur nos expériences passées, ou on attend de recevoir de l'amour pour en donner. Ça, c'est tellement fréquent. Je l'avais pas écrit, mais c'est tellement présent. On attend que les autres nous montrent qu'ils nous aiment. On attend que les autres nous fassent une place. On attend que les autres disent exactement les choses parfaites. On attend que les autres nous dérangent pas trop. On attend que les autres nous fassent sentir importants ou qui nous... Et les attentes, c'est vraiment... c'est même pas un voile, c'est un gros rideau de velours qui nous éloigne justement de l'essentiel parce que pendant qu'on est en train d'attendre d'avoir la famille parfaite, on est vraiment en train de se priver du beau. Puis le beau, c'est pas toujours des grosses affaires. Et même, j'oserais vous dire que
le beau s'exprime souvent pendant les moments difficiles. C'est souvent là que c'est le temps de non seulement de se rappeler l'essentiel, mais de prendre soin des relations de cœur que vous avez et de regarder qu'est-ce que je fais de ce que je vis. Parce que est-ce que vous êtes capable de partager l'amour juste quand c'est parfait dans votre vie, puis quand ça fait votre affaire? Ou est-ce que vous décidez de partager l'amour, de le reconnaître parce que c'est précieux? Voyez-vous la différence entre les deux? Est-ce que vous partagez l'amour parce que c'est précieux ou vous partagez l'amour parce que ça fait votre affaire, puis parce que vous avez le temps? C'est intéressant parce qu'on en parlait avec mon fils au restaurant cette semaine. Puis il me disait, tu sais, maman, je suis content que tu m'aies enseigné ça quand j'étais jeune. Parce que même à 27 ans, ça m'arrive d'oublier que le simple fait de t'envoyer un je t'aime par courriel, que moi, ça me fait du bien autant que toi, ça te fait du bien. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on partage un je t'aime, un cœur, un clin d'œil, un sourire, une main sur l'épaule, notre cœur s'ouvre à la fréquence de l'amour. Donc, on bénéficie aussi de l'amour qu'on choisit de partager. Quand on veut trop que ce soit parfait, quand c'est très conditionnel en fonction de certains événements, quand notre mental évalue que là, je peux, et souvent, ce sont des blessures d'amour qui font en sorte que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée. Mais pensez à si c'était votre dernière année. Est-ce que ce serait différent? Actuellement, à la maison, on a une situation familiale très particulière qui fait en sorte que ça pourrait être un Noël triste. Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est triste. Mais en même temps, si on met l'accent sur le truc qui est triste, qui ne devrait pas se passer comme ça, parce que personne ne devrait faire ça à personne, puis parce que, puis les pourquoi, puis les comment, puis essayer de comprendre, puis juger l'action d'une certaine personne, puis tout ça, c'est là qu'on vient foutre en l'air l'amour. Mais si on accueille l'instant présent tel qu'il est et qu'on met de l'amour dedans, ça change tout. C'est ça. Qu'est-ce que l'amour ferait à ma place à Noël? Est-ce que l'amour viendrait pardonner? Parce que qui sommes-nous pour exiger de l'autre ce qu'on n'est même pas capable d'être soi-même? Souvent, c'est ce qu'on fait. On exige que l'autre soit parfait pour l'aimer tel qu'il est. Si ça ne marche pas, comme je vous ai déjà enseigné, apprenez à aimer de loin. Vous n'êtes pas obligé de tout cautionner, mais comme ça, votre cœur, il reste ouvert. Puis quand votre cœur, il reste ouvert, l'amour vibre à travers vous. Quand l'amour vibre à travers vous, si vous allez faire vos courses, par exemple, à l'épicerie, la personne qui est à côté de vous pendant que vous êtes en train de payer capte cette vibration d'amour-là. Donc, vous venez de lui faire un cadeau d'amour simplement parce que vous avez décidé de garder votre cœur ouvert. Beaucoup de gens aussi se retrouvent tout seuls dans le temps des fêtes, ce qui est mon cas. Le 24 décembre, puis après le 26, pourraient décider que c'est triste, que pourquoi personne m'invite, pourquoi mes enfants passent à leur belle famille, plutôt que de penser à leur mère, pourquoi le... Ça donne quoi? Parce que de toute façon, là, je serais dans le non-amour par rapport à ceux qui font pas ce que moi j'aimerais qu'ils fassent pour que moi je sois bien à Noël. Et qui est-ce qui dit que moi je peux pas être bien? Donc vraiment d'accueillir ce qui est sans vouloir que ce soit autrement. Le cœur ouvert, puis de se rappeler tout le temps que la seule forme d'amour qui est là avec nous, sans condition, sans attente, sans jugement, c'est l'amour divin. Donc, c'est l'occasion idéale pour renaître. Renaître à qui on est véritablement, renaître à notre vraie nature, qui elle ne s'ennuie pas, renaître à la vie, renaître à la loi du changement, renaître à... Et souvent, ben, pour renaître, il faut faire le deuil de quelque chose. Donc, est-ce que cette année, avant Noël, on serait prête à faire le deuil d'une attente que j'ai? Est-ce qu'on serait prête à faire le deuil d'une croyance qui m'empêche d'aller vers, de sourire à quelqu'un que je connais pas? Est-ce que je serais prête à faire le deuil d'expériences passées
qui certes ont été vécues, mais qui ne veut pas dire que le futur va être encore comme ça. Est-ce que je serais prête à faire le deuil d'une exigence que moi je pense que... Alors, c'est intéressant aussi de regarder ça parce que quand on choisit de faire le deuil de ce qui m'éloigne de l'amour qui circule à l'intérieur de moi, moi j'en bénéficie parce que mon cœur est plus léger, donc déjà je me fais un cadeau. L'amour divin peut encore plus circuler à travers moi parce qu'il y a moins d'affaires dans le chemin. Donc, je suis plus heureux, plus heureuse, plus vibrant. Et en même temps, ben, je partage parce que je dégage une vibration qui est différente. Donc, j'attends pas que ce soit toujours parfait pour être amour, pour partager l'amour. Puis je le répète, je simplifie les gestes d'amour. Et je peux aussi euh, soutenir des causes. Il y a tellement de gens qui sont malheureux. J'en ai souvent parlé avec les enfants, on allait voir des personnes âgées qui étaient toutes seules, on leur donnait des cartes, on allait voir les sans-abri qui étaient dans le métro, on préparait des petits gâteaux pour eux. J'ai appelé mon ami médecin pour lui demander est-ce que tu as des patients qui n'ont pas d'argent, qui ont vraiment des grosses difficultés, qui ont des enfants, ramasser des sous avec les gens. Vous allez voir, ça nourrit tellement votre cœur. Puis si vous dites j'ai pas le temps parce que j'ai des gâteaux à faire, parce que j'ai de la visite, parce que j'ai pas le temps, je vais vous dire quoi faire, je ferai jamais ça, mais essayez de revisiter votre notion de je suis débordée dans le temps des fêtes parce que c'est Noël, parce qu'il faut que je fasse plein de cadeaux, parce qu'il faut que je fasse les magasins, parce qu'il faut que tout le monde ait un gros cadeau, parce qu'il faut que je fasse plein de tartes, plein de gâteaux, pour que les gens soient heureux. Puis c'est pas vraiment ça que les gens retiennent. C'est ce que vous avez été avec eux, c'est pas ce que vous leur avez donné. C'est comment vous les avez fait sentir en votre présence quand ils allaient bien et quand ils allaient pas bien. Et c'est quand vous leur avez rappelé que vous les aimez, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est vraiment des gros cadeaux qui sont éternels, qui restent là à temps plein. Donc, à qui j'ai pas dit bonjour? Je ne sais plus. Marie-Annick, Marie-Jo, Sylvie, salut Ludivine, Marie-Jo, qu'est-ce que tu dis? C'est incroyable comme tu parles toujours de la vraie vie quand tu donnes des exemples personnels. Merci pour ces partages qui permettent de comprendre. Oui, parce que c'est pas parce qu'on choisit de vivre à partir du cœur que c'est synonyme d'une vie soi-disant parfaite pour l'être humain. On est en chemin. On a chacun notre libre arbitre. Il y a des choses difficiles qui peuvent se passer. Et, et j'allais dire malgré tout ça, puis c'est pas le bon mot. J'ai presque envie de dire, il y en a peut-être qui ne seront pas contents. J'ai presque envie de dire, mais là j'ai le droit que je le vis personnellement. C'est grâce à ça qui fait que l'amour circule encore plus. Parce que quand on fait le choix d'aimer ce qui est sans juger et de soutenir ceux qui trouvent ça difficile, comme ceux qui créent des situations parce qu'ils sont blessés, ça fait que l'amour vibre encore plus fort. Ça fait qu'on peut se rapprocher encore plus des gens qui ont besoin de notre amour plutôt que de se mettre à juger ceux qui créent ce genre de situation-là difficile. Alors, n'oubliez pas, il n'y a pas de petit amour, il n'y a pas de grand amour, il n'y a pas de situation parfaite pour exprimer l'amour. Il n'y a que l'amour. Et n'oubliez jamais qu'un simple cœur, comme les dizaines et dizaines de cœurs que vous m'envoyez, rentre en plein cœur de l'autre. Et faites-le avec l'intention de partager l'amour. Quand vous le faites avec l'intention de partager l'amour, vous multipliez la résonance de l'amour. Et vous n'avez aucune idée à quel point ça peut faire du bien à ceux qui le reçoivent. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, j'en avais autant du bien, sinon besoin, sinon plus que vous. Mais malgré tout, au nom de l'amour, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Donc, je vous souhaite des super belles fêtes. Je vous rappelle que je vous aime
très, très, très fort. Si vous l'oubliez, écrivez-moi. Je vais vous écrire un petit message pour Noël, ça c'est sûr. Et puis, passez des belles fêtes. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, même si vous l'êtes. Et, et on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais probablement la semaine suivante. Donc, gros câlin tout le monde. À bientôt. Bye.